Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 146, intitulé Évolution d'une population de tortues, on s'intéresse à une population de tortues vivant sur une île. Partie A, au début de l'année 2000, on comptait 300 tortues. Une étude a permis de modéliser ce nombre de tortues. Par la suite, UN défini par U0 égale à 0,3, UN plus 1 égale à 0,9 UN, facteur de 1 moins UN. Ou pour tout entier naturel N, UN modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus N. Première question, déterminer le nombre de tortues au début de l'année 2001 puis de l'année 2002. Donc, on sait que UN modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus N. Et comme 2001, c'est 2000 plus 1, donc ici, pour N égale à 1, on a 2001. UN modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus 1, soit 2001. Et on va donc utiliser la formule de récurrence pour trouver U1. Donc, nous avons la formule de récurrence. On doit choisir la bonne valeur de N pour obtenir 1 ici. On remplace ce N par 0 car 0 plus 1 donne 1. Et donc, tous les N doivent être remplacés par 0. Ici, on remplace N par 0. Ici aussi, on remplace N par 0. Et 0 plus 1, c'est 1. Une fois qu'on a l'égalité pour trouver U1, on remplace U0 par sa valeur donnée dans l'énoncé. On remplace U0 par 0,3 et on n'oublie pas le symbole de multiplication. Car c'est 0,9 fois UN et le fois n'était juste pas écrit, mais il faut maintenant l'écrire lorsqu'on a deux nombres qui sont connus comme ça. Ici aussi, on remplace U0 par 0,3, puis on effectue le calcul, ce qui donne 0,189. Et on sait que l'unité, c'est le millier. 0,189 milliers, c'est 0,189 fois 1000, ce qui fait 0,189. Au début de l'année 2001, il y avait 189 tortues. Pour U2, on va refaire la même chose. U2 modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus 2, soit 2002. On part de la formule de récurrence, UN plus 1 donné ici, et on doit choisir la bonne valeur de N pour obtenir ici 2. Il faut remplacer N par 1 pour que 1 plus 1, ça nous donne 2. Et comme j'ai remplacé un des N par 1, tous les N doivent être remplacés par 1. Donc ce N, je le remplace par 1, ainsi que ce N, je le remplace par 1, et 1 plus 1, j'écris directement 2. Et la valeur de U1, on l'a obtenue ici. Donc je remplace U1 par sa valeur, et comme cette écriture n'a pas de sens, il faut ne surtout pas oublier qu'il y a une multiplication qui n'est pas écrite ici, mais qu'il faut écrire ici. De même, ce U1, je le remplace aussi par sa valeur. Puis en tapant tout ce calcul à la calculatrice, j'obtiens cette valeur approchée pour U2. Et comme l'unité c'est le millier, je multiplie ce résultat par 1000 pour obtenir 138. Puis on n'oublie surtout pas de faire une phrase pour répondre à la question, étant donné que la question invite clairement à faire une phrase. On ne nous a pas demandé U1 et U2, mais on utilise U1 et U2 pour répondre à la question posée. Donc on a besoin de faire une phrase pour répondre à cette question. Au début de l'année 2002, il y avait environ, étant donné que c'est une valeur approchée, 138 tortues. Pour la question 2, on nous dit qu'on admet que pour tout entier naturel N, UN appartient à 0,1, l'intervalle 0,1, et 1 moins UN appartient aussi à l'intervalle 0,1. Petit a, on nous dit montrer que pour tout entier naturel, N, 0 est inférieur ou égal à UN plus 1, qui lui est inférieur ou égal à 0,9 UN. Donc ici, j'ai rappelé la formule de récurrence de UN. On pourrait se dire que comme c'est une double inégalité avec UN, on pourra envisager de faire de la récurrence. Supposer que ça c'est vrai, puis en hérédité, essayer de montrer que ça ce sera alors vrai. Pour cela, il faudrait passer de UN à UN plus 1. Et quand on regarde l'expression ici, du fait de ce produit où on a UN, facteur de 1 moins UN, il va être compliqué de trouver des opérations simples qui nous permettent de passer de UN à UN plus 1. Donc l'idée de faire la récurrence ici ne semble pas très appropriée. Du fait qu'on a du UN qui multiplie encore du UN, donc il y aurait du UN carré qui apparaîtra avec du UN si on développe. Donc difficile de partir d'un simple UN et d'appliquer une addition, puis une multiplication, puis une soustraction, etc. et arriver à cette expression pour faire apparaître UN plus 1. Donc, à défaut de pouvoir utiliser la récurrence, on peut essayer d'aller directement. Déjà pour le UN plus 1, si on arrive à montrer que ce produit est positif, on pourra conclure que UN plus 1 est déjà supérieur ou égal à 0. De plus, ici, on a 1 moins UN qui apparaît clairement ici. Donc ça peut déjà être un point de départ. Donc pour tout N appartenant à grand N, 1 moins UN appartenant à 0,1 est équivalent à dire que 1 moins UN est compris entre 0 et 1. Ensuite, ici, on va donc faire apparaître le 0,9 UN à l'aide d'une simple multiplication
multiplication. 0 fois 0,9 UN, ça va tout simplement nous donner 0 étant donné que 0 est en facteur dans le produit. Puis le 0,9 UN multiplie l'expression entre les deux inégalités, ce qui nous donne 0,9 UN facteur de 1 moins UN. Et donc là, on commence déjà à reconnaître UN plus 1 qui donc sera plus grand que 0. Et ici, on a 1 fois 0,9 UN et 1 fois quelque chose, ça redonne ce quelque chose. Donc on écrit directement 0,9 UN. Maintenant, pour les inégalités qui n'ont pas changé de sens, il faut l'expliquer en disant que le nombre qui multiplie est un nombre positif. 0,9 est positif et UN est positif car il appartient à 0,1 et tous les nombres de 0,1 sont des nombres positifs. Ce qui nous permet alors de dire que UN plus 1 est compris entre 0 et 0,9 UN, ce qui était justement demandé. On a donc une nouvelle relation de récurrence, pas avec une égalité mais une inégalité, une relation de récurrence car ici on a UN plus 1 et UN. Donc on voit que cette relation de récurrence peut être intéressante si on veut faire de la récurrence, si on veut démontrer un résultat par récurrence sur des inégalités. On va donc penser aussi à utiliser cette relation de récurrence. Pour la question 2b, on nous dit montrer que pour tout entier naturel n, UN est compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n. Donc quand on observe les deux relations de récurrence, il semble beaucoup plus logique d'utiliser cette relation de récurrence pour démontrer par récurrence cette relation sur UN. Donc on va commencer par essayer de démontrer cette relation par récurrence avec cette relation de récurrence. Donc on commence par nommer la propriété que l'on veut démontrer par récurrence et on garde bien évidemment l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles on veut montrer que cette propriété est vraie, à savoir pour tout n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour tout n entier naturel. Donc on commence par l'initialisation où on dit montrons que pour la plus petite valeur que n peut prendre, à savoir 0, donc on remplace n par 0 et on obtient une propriété vraie. Donc P0, c'est-à-dire U0 compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance 0 est vrai. Donc U0, on sait que c'est 0,3 et 0,3 fois 0,9 puissance 0, 0,9 puissance 0 c'est 1, donc ça fait 0,3 fois 1 qui donne 0,3. Et on sait que 0 est inférieur ou égal à 0,3 qui est inférieur ou égal à 0,3 lui-même du fait de l'égalité. Ce 0,3, on le remplace par U0 et ce 0,3 c'est celui-ci que l'on peut remplacer par 0,3 fois 0,9 puissance 0. Et on n'oublie pas les inégalités ainsi que le 0. Et comme c'est ce qu'on voulait montrer, cela prouve alors que P0 est vrai. Maintenant, pour montrer que la propriété est héréditaire, on commence par choisir un n appartenant à grand N. Et pour ce n, on suppose que la propriété, elle est vraie. On sait que c'est pas faux de le dire car pour n égale à 0, ça marche déjà. Et on doit montrer qu'en rajoutant un 1 à ce n, c'est-à-dire en prenant l'entier qui vient juste après n, qui n'est rien d'autre que n plus 1, on obtient que la propriété Pn plus 1 est vraie. Ou la propriété Pn plus 1 s'obtient en prenant tous les n de la propriété Pn et en leur rajoutant un plus 1. Donc, en observant ce que nous voulons montrer, on cherche le point de départ. On sait qu'en général pour les inégalités, partir de l'hypothèse de récurrence marche assez bien. Sauf que ici, on a vu qu'on ne va pas pouvoir faire des calculs pour partir de UN jusqu'à UN plus 1 en utilisant des calculs simples. Donc l'idée de partir de l'hypothèse de récurrence ne semble pas assez adaptée. Par contre, ici, on a la relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Et on a une information sur UN d'après l'hypothèse de récurrence. Donc il semble plus judicieux de partir de cette relation qu'on a prouvée à la question précédente. Et on peut même se dire que il faut à tout prix l'utiliser étant donné que la question qui nous est posée vient juste après qu'on a établi cette relation de récurrence. Donc elle semble plus adaptée pour la question qui vient juste après. Donc on commence par écrire que UN plus 1 est compris entre 0 et 0,9 UN d'après la question précédente. Pour cette inégalité, le travail est déjà fait, donc il ne reste qu'à prouver cette inégalité. Donc c'est s'intéresser au côté ouvert de l'inégalité avec UN, c'est-à-dire soit à ce côté. Or, on sait que UN est compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n par hypothèse de récurrence. Et donc, pour faire apparaître le 0,9 UN, il suffit juste de multiplier chacun des membres de cette double inégalité par 0,9. Ce qui nous donne 0 fois 0,9, soit 0, UN fois 0,9, soit 0,9 UN, 0,3 fois 0,9 puissance n fois 0,9. Et comme il y a une puissance 1 qui n'est pas écrite, c'est
l'occasion ou jamais de la refaire sortir, pouvoir cumuler ces deux facteurs et dire qu'ils donnent 0,9 puissance n plus 1. Et ensuite, on n'oublie surtout pas le 0,3. Et pour les inégalités, on rappelle que les inégalités ne changent de sens uniquement que lorsqu'on multiplie ou que l'on divise par un nombre qui est strictement négatif, ce qui n'est pas du tout le cas de 0,9. Donc les inégalités restent inchangées, de même qu'ici, étant donné qu'on s'est juste contenté de remplacer les quantités par des quantités égales qui sont plus simples. Et donc ici maintenant, le 0,9 UN, on vient de montrer qu'il est inférieur ou égal à cette quantité. Donc on a que 0 est inférieur ou égal à UN plus 1, qui lui est inférieur ou égal à 0,9 UN d'après cette inégalité, et ce 0,9 UN est inférieur ou égal à 0,3 fois 0,9 puissance n plus 1 d'après l'inégalité précédente. D'où UN plus 1 est compris entre 0 et 0,3 fois 0,9 puissance n plus 1. Donc on peut enlever cette partie car cette inégalité montre clairement que UN plus 1 est inférieur ou égal à cette quantité. Et comme c'est ce qu'on voulait montrer pour conclure que Pn plus 1 est vrai, ça nous permet de dire que Pn plus 1 est vrai et que donc la propriété est héréditaire. En conclusion, Pn est initialisé pour n égale à 0 et héréditaire. Donc Pn est vrai par récurrence pour tout n appartenant à grand N. Pour la question 2c, on nous dit déterminer la limite de la suite Un. Que peut-on conclure sur l'avenir de cette population de tortues? Donc, comme on a fait du 2a qui a permis de faire le 2b et qu'une fois qu'on a fini de prouver le 2b, on veut faire du 2c, on commence par observer le résultat du 2b pour voir s'il permet de trouver la limite de Un. Et comme on a une double inégalité avec un 0 déjà ici et qu'on sait très bien que la limite de 0,9 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini car 0,9 est compris entre moins 1 et 1 et ensuite 0 fois 0,3 donnera 0, on comprend que les deux bornes tendent vers 0 et on pourra donc dire d'après le théorème des gendarmes Un tend alors vers 0. Donc ici je rappelle les résultats des limites de q puissance n plus l'infini si q est strictement plus grand que 1, 0 si q est strictement compris entre moins 1 et 1 et pas de limite si q est inférieur ou égal à moins 1 et pour le cas de q égale à 1 puissance n ça fait 1 donc la limite c'est 1. On a donc la limite du 0,9 puissance n c'est 0 car le 0,9 est compris entre moins 1 et 1, nous sommes dans ce cas ici et donc si on multiplie par 0,3 ça fait 0 fois 0,3 et 0 fois 0,3 on peut tout simplement directement écrire 0. De plus on sait que la limite de 0 c'est 0 car 0 est une constante et une constante est égale à elle-même sa limite. On peut donc conclure que la limite de Un c'est aussi 0 étant donné que les deux bornes tendent vers 0 d'après le théorème des gendarmes ou d'après le théorème d'encadrement ou d'après le théorème du sandwich. Que peut-on en conclure sur l'avenir de cette population? La population tend vers 0, donc on peut conclure que cette population est en voie d'extinction. Elle est appelée à disparaître entièrement. Pour la question 3, on nous dit des études permettent d'affirmer que si le nombre de tortues à une date donnée est inférieur au seuil critique de 30 individus, alors l'espèce est menacée d'extinction. Donc, comme on sait que la limite, c'est 0, donc on s'attend à ce que ça passe en dessous de 30 individus. On nous dit recopier et compléter le programme en Python ci-contre afin qu'il détermine la dernière année avant laquelle il reste au moins 30 tortues. Ici, j'ai ramené la formule de récurrence de UN et donc on doit trouver la dernière année avant qu'il ne reste au moins 30 tortues. Donc, ça veut dire, ici déjà, on voit que le U commence à 0,3 car U0 c'est 0,3. Et donc, comme c'est U0, N commence à 0. Et donc, nous, on doit effectuer des opérations tant qu'une certaine condition reste vérifiée. Et la condition, elle est évidente. On nous dit il faut qu'il reste au moins 30 tortues. Donc, ça veut dire tant que nous avons au moins 30 tortues. Donc, ça veut dire tant que ce N-là, il prend une valeur qui permet de dire que nous avons au moins 30 tortues. Donc déjà en termes d'unité, on nous disait qu'en 2000, on avait 300 tortues et 300 tortues a été représenté par 0,3 étant donné que UN, ça représente le nombre de tortues en milliers. Donc l'unité, on sait ici que c'est le millier de tortues. Donc ces 30 tortues, il faut convertir ça en milliers. Pour cela, il faut juste diviser les 30 par 1000 pour voir que ça nous fait 0,03 milliers de tortues. Et donc nous, on doit faire le calcul tant que la population de tortues reste plus grand que 30, c'est-à-dire 0,03 milliers. Donc le while ici, qui n'est rien d'autre que tant que la population U de tortues est au moins donc supérieure ou égale à 0. Attention, c'est pas une virgule, c'est en Python, langage Python, il faut mettre un point. 0,0
0.03, 2 points. Que va-t-on faire? On calcule la population de tortues pour l'année d'après à l'aide de cette formule. Donc, comme on ne peut pas mettre UN plus 1, on met juste UN égale 0.U parce qu'on ne peut pas mettre UN. Attention, il est recommandé aussi de mettre étoile. Et pour mettre la parenthèse, on remet encore étoile. 1 moins U car on ne peut pas mettre UN. Et une fois qu'on passe au terme suivant, c'est bien aussi de changer d'indice. N prend sa valeur augmentée de 1. Et on fait ça tant que la population U de tortues est au moins égale à 30 individus. Donc une fois qu'elle n'est plus égale à 30 individus, on ne rentre plus dans la boucle du while. On affiche directement, comme demandé, la dernière année à partir de laquelle le nombre de tortues est au moins de 30 individus, c'est-à-dire au moins de 0,03 milliers. Donc N n'ayant pas changé de valeur, puisqu'on n'est pas rentré dans la boucle, on print alors 2000 plus N. Étant donné qu'on sait que UN, c'est le nombre de tortues en 2000 plus N. Par exemple, si on compare ce U0 et on voit qu'il ne fait pas l'affaire, et qu'on calcule U1 et on voit que U1 ne respecte plus cette condition, N aura pris la valeur 1 et ce qu'on va printer, c'est 2000 plus 1, c'est-à-dire 2001. De même, si U1 vérifie cette condition et qu'on rentre dans la boucle, on passe à U2 et qu'en sortant ici, on vérifie que U2 ne vérifie pas la condition, N contient la valeur 2 et ce qu'on va printer, c'est 2002, etc. Pour la partie B, on nous dit, au début de l'année 2010, il ne reste que 32 tortues. Afin d'assurer la pérennité de l'espèce, des actions sont menées pour améliorer la fécondité des tortues. L'évolution de la population est alors modifiée et le nombre de tortues peut être modélisé par la suite Vn définie par V10 égale à 0,032 et Vn plus 1 égale à 1,06 Vn, facteur de 1 moins Vn. Ou pour tout entier naturel n strictement plus grand que 10, Vn modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus n. Calculez le nombre de tortues au début de l'année 2011 puis de l'année 2012. V11 modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus 11, soit de l'année 2011. Pour trouver V11, il faut donner à n la bonne valeur pour qu'on ait ici 11. On doit donc remplacer n par 10 pour avoir 10 plus 1 égale à 11. Ce n, je le remplace par 10. Il faut donc que tous les n soient aussi remplacés par 10. Ce n est remplacé par 10. Et ce n est remplacé par 10. Et le 10 plus 1, on écrit directement 11. Puis on remplace V10 par sa valeur donnée dans l'énoncé. Et on n'oublie pas le symbole de multiplication. De même pour ce V10. Puis on effectue ce calcul à l'aide d'une calculatrice qui nous donne approximativement 0,033. Et comme 0,033 fois 1000 donne 33, au début de l'année 2011, il y avait environ 33 tortues. De même pour V12, on a que V12 modélise le nombre de tortues en milliers au début de l'année 2000 plus 12, soit 2012. Et ensuite, on part de la formule de récurrence de Vn. On donne à n la bonne valeur pour obtenir ici 12. Donc, il faut avoir 11 plus 1 pour que ça fasse 12. On remplace n par 11. Et donc, tous les n sont remplacés par 11. Ce n remplacé par 11. Ce n remplacé par 11. 11 plus 1, on écrit directement 12. Puis, on remplace V11 par sa valeur approchée. On peut mettre ici, approximativement, étant donné qu'on n'a pas la valeur exacte de V11. Et on n'oublie surtout pas le symbole de multiplication. Puis, à l'aide de la calculatrice, on obtient approximativement 0,034. Et comme 0,034 milliers, ça fait 0,034 fois 1000 qui donne 34. Au début de l'année 2012, il y avait environ 34 tortues. Pour la question 2, on nous dit on admet que dans ce modèle, la suite Vn est croissante et converge. On appelle L sa limite, montrer que L vérifie cette égalité. Donc, quand on observe la formule de récurrence de Vn, rappelez ici, on voit clairement que ici, le L est apparu et que à la place des Vn, le L est aussi apparu. Donc, on comprend qu'il faut juste faire un passage à la limite dans cette égalité. Déjà, limite de Vn égale à L, quand n tend vers plus infini, c'est-à-dire quand l'indice devient très grand, permet de dire que limite de Vn plus 1 est aussi égale à L, car même si on met un plus 1, l'indice devient toujours très grand. Donc, que ce soit Vn ou Vn plus 1, les deux tendent tous les deux vers cette même limite L, car n devient très grand, tout comme n plus 1 devient très grand, et donc
les termes se rapprochent de L. Et donc ici, on peut dire que la limite de Vn plus 1 n'est rien d'autre que la limite de son expression. On a juste remplacé Vn plus 1 par son expression. Sauf que de ce côté, on sait que la limite de Vn plus 1, d'après ce qu'on a dit ici, c'est L. Et la limite de son expression, étant donné que Vn tend vers L et que la limite d'une constante c'est une constante, par produit, on obtient la limite de Vn qui est L fois cette constante, soit 1,06 L. Et pareil ici, Vn tendant vers L avec le 1 moins, la parenthèse va tendre vers 1 moins L. Donc la limite de toute cette expression n'est rien d'autre que 1,06 L facteur de 1 moins L. D'où l'égalité demandée. Pour la troisième et dernière question, on nous demande la population de tortues est-elle encore en voie d'extinction? Sachant qu'on nous disait qu'il fallait avoir moins de 30 individus pour qu'elle soit en voie d'extinction et on a constaté que la suite elle est croissante. Donc, on va déjà utiliser le fait que la suite elle est croissante. Le premier terme de la suite, c'est V10 égale à 0,032 qui multiplié par 1000 donne 32 tortues. Et comme c'est le premier terme d'une suite croissante, pour tout entier n supérieur ou égal à 10, on sait que Vn est donc supérieur ou égal à V10. Car la suite étant croissante, les termes deviennent de plus en plus grands. Donc, V11 est plus grand que V10, V12 est plus grand que V10. En gros, le premier terme est forcément le plus petit, étant donné que les termes deviennent de plus en plus grands. Puis, on sait que d'après le cours, lorsqu'on a une inégalité sur les suites, cette inégalité reste vraie lorsqu'on fait un passage à la limite. On a donc que la limite de Vn est plus grande que la limite de V10 par passage à la limite. Et comme on sait que la limite de Vn a été appelée petit l, et qu'on sait que la limite de V10 et encore V10 parce que V10 est une constante, on a donc que la limite petit l est supérieure ou égale à V10. Mais V10, c'est 0,032. Donc la population de tortues tend vers un nombre L qui correspond à au moins 32 tortues. Cette inégalité permet donc de dire que la population de tortues n'est plus en voie d'extinction. En bonus, ce qui serait intéressant de faire, c'est de calculer cette valeur de L en développant cette côté et en faisant passer le L de l'autre côté pour avoir 0 et se rendre compte que c'est une équation du second degré et d'utiliser le discriminant delta pour avoir une valeur de L, ou plus simplement aussi, on peut directement faire passer le L de l'autre côté pour voir que c'est un facteur commun et ensuite factoriser par L. Donc les calculs sont présentés ici, on arrive jusqu'à cette forme factorisée, puis on reconnaît une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul, soit le premier facteur vaut 0 ou le deuxième facteur vaut 0, puis on résout cette équation rapidement qui à l'aide de la calculatrice donne approximativement la valeur 0,057, soit 57 tortues. Et comme on sait que la suite Vn est croissante et que donc tous ces termes sont supérieurs ou égaux à son premier terme V10 qui lui vaut à peu près 0,032, la limite L ne peut pas être 0, elle est sensiblement égale à 0,057. Donc, sur le long terme, la population de tortues tend vers les 57 individus. Elle n'est donc clairement plus en voie d'extinction. Donc, vous pouvez effectivement résoudre cette question de cette manière, si vous n'avez pas le réflexe de penser à la première solution. Voilà, on a répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le